Le réveil sonna à 6h30 du matin, un bruit aigu et insistant qui me tira des bras doux du sommeil. Le ciel dehors était d'un gris terne, comme si le monde avait oublié de se réveiller, et le sol était recouvert d'une légère couche de neige, à peine suffisante pour laisser une trace. Le silence de la matinée semblait être un signe. C'était l'un de ces jours où rien ne semblait vraiment juste. Je pouvais le sentir au fond de moi, une inquiétude tranquille qui montait depuis des semaines. Le stress était devenu un compagnon constant, celui qui pèse sur la poitrine, vous privant de souffle. Ma vie, autrefois pleine d'énergie et de but, me semblait désormais lointaine. Tout semblait décalé. Je traînais mes pieds hors du lit, repoussant ce sentiment de malaise. Ce n'était que des nerfs, me disais-je. J'avais une présentation importante au travail et je ne pouvais pas me permettre d'être distraite par des sentiments que je ne pouvais pas expliquer. Alors, je fis ce que je devais faire. Une douche rapide, un café qui était plus une nécessité qu'un plaisir, un petit déjeuner avalé à la hâte qui ne ressemblait même pas à de la nourriture. J'étais déjà en retard, mais ce n'était rien de nouveau. Lorsque je mis mon manteau, la tension dans ma poitrine augmenta. Ce n'était pas exactement de la douleur, mais une pression subtile, comme un poids invisible qui appuyait sur moi. C'était comme si quelque chose me mettait en garde. Mais quoi? Je chassais cette sensation, la rejetant comme de simples tremblements d'avant-présentation. Cela ne pouvait être que ça. Le trajet vers le travail fut tranquille au début. Les rues étaient encore calmes, le brouillard du matin s'accrochant au coin de la ville. Mais à l'approche de l'intersection de la rue de la République et de l'avenue des Champs-Élysées, la tension dans l'air augmenta. Le feu passait au vert et je me mis en marche. C'est alors que je le vis, un camion rouge fonçant vers moi, traversant l'intersection à toute vitesse. Mon cœur s'arrêta un instant, suspendu dans le temps. Il n'y avait plus de place pour la peur, plus de temps pour réagir. Le camion perça le côté de ma voiture avec une telle force que tout autour de moi sembla se briser, le métal se tordait, le verre explosait en millions d'éclats, un bruit assourdissant. En un instant, tout devint noir. Mon corps se secoua violemment, mais ensuite, plus rien. C'était comme si le monde s'était arrêté et je flottais dans un silence étrange et vide. Je ne ressentais rien. Pas de douleur, pas de peur, pas de bruit. Juste un calme profond et étrange. Et puis je le vis, mon propre corps, affaissé sur le volant, du sang coulant de mon front. Cela aurait dû me faire peur, mais au lieu de cela, une sensation de calme accablant m'envahit. Il n'y avait ni panique, ni urgence. Je n'avais pas peur, je n'étais même plus connecté à mon corps. Je flottais, détaché. Je vis la scène se dérouler autour de moi avec une clarté saisissante, l'homme sortant son téléphone, appelant à l'aide, les pompiers se précipitant vers ma voiture, me sortant et me déposant sur le pavé froid. Quelqu'un faisait un massage cardiaque, criant pour que je respire, mais tout cela me semblait si lointain, comme si je le regardais d'un endroit éloigné. Rien de tout cela ne semblait réel. Pas maintenant. Puis je la ressentis, l'attraction. Une force douce et agréable, comme une main invisible me guidant vers le haut. Je ne luttais pas contre elle. Je ne pouvais pas. C'était comme si mon âme savait déjà où elle devait aller. À mesure que je m'éloignais de mon corps, je compris que ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. J'étais sans poids, flottant dans un espace vaste et vide. Il n'y avait ni ciel, ni sol. Juste une lueur dorée qui m'entourait, douce et réconfortante. Mon corps, immobile en dessous de moi, me semblait si loin, sans importance. Et là, dans ce vide étrange et lumineux, je trouvais la paix, une paix que je n'avais jamais connue de toute ma vie. Je n'avais pas peur. Il n'y avait ni peur, ni douleur. Juste de la paix. C'était comme si j'avais été transporté dans un endroit au-delà du domaine de l'expérience humaine, un endroit qui semblait plus vivant que la terre que je venais de quitter. Je n'étais plus attaché à mon corps. C'était comme regarder une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Une vie que j'avais laissée derrière moi. Et puis, juste au moment où j'allais accepter cette nouvelle réalité étrange, je la vis. Une lumière au loin, brillant d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas juste brillant. C'était vivant. Pulsant de chaleur, d'amour et d'énergie. À mesure que je m'en approchais, je ressentais quelque chose bouger profondément en moi. Quelque chose que je ne pouvais pas décrire, mais que je savais. C'était de l'amour. Un amour pur, inconditionnel. Le genre d'amour qui vous enveloppe, qui vous fait sentir que vous êtes exactement là où vous devez être. Lorsque je m'approchais de la lumière, j'ai commencé à l'entendre. De la musique. Mais pas comme n'importe quelle musique que j'avais entendue sur Terre. C'était harmonieux, pur, rempli d'une unité divine. Le son de milliers de voix chantant ensemble en parfaite harmonie. C'était beau. Tellement beau que je pouvais sentir les larmes couler sur mon visage, même si je n'avais plus de visage. À ce moment-là, Je n'étais pas seule. Je n'étais pas perdue. J'étais arrivée. Et juste au moment où j'atteignis la lumière, quelque chose ou quelqu'un s'avança pour me rencontrer.
Une silhouette émergea de la lumière, grande et rayonnant de puissance. Au début, je pensais que c'était un ange. Mais à mesure que la silhouette se rapprochait, je réalisais qui c'était. C'était lui, Jésus-Christ. Si cette histoire résonne en vous, si vous ressentez l'appel de quelque chose de plus profond, de plus grand, je vous invite à faire partie de notre communauté. Cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo. Et si vous voulez un message spécial dans la prochaine vidéo, laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Nous vous enverrons un message rien que pour vous. C'est votre moment, votre chance d'être vu et entendu. Continuons ce voyage ensemble, et j'ai hâte de partager plus de cette expérience avec vous. Aussitôt que je touchais sa main, tout autour de moi se dissipa. Le monde que j'avais connu en tout ce qui m'était familier disparut. À sa place, il n'y avait que de la lumière. Une lumière brillante, pure, tourbillonnant autour de moi comme une rivière d'énergie. Ce n'était pas de la lumière comme nous la comprenons sur Terre, cette lumière était vivante, elle pulsait de sens, de but. C'était l'essence même de l'existence. Je sentis que je me faisais aspirer dans ce tunnel de lumière, mais ce n'était pas un tunnel comme ceux que l'on connaît sur Terre. Il n'était ni froid, ni sombre, il ne se rétrécissait pas. Il s'élargissait, m'accueillant, m'enveloppant de sa chaleur. À mesure que j'avançais, je pouvais sentir la présence d'autres êtres, des êtres de lumière qui m'entouraient, leur voix vibrante dans un cœur divin. Je ne pouvais pas les voir clairement, mais je les sentais. Et ils chantaient, non pas avec leur bouche, mais avec leurs âmes, dans une unité parfaite. Le son, si l'on pouvait même l'appeler son, était si pur, si harmonieux, qu'il me touchait d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Il n'y avait pas de peur ici. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait que le flot de la lumière, le son de ces voix éthérées, et la sensation que j'étais une partie de quelque chose de bien plus grand que moi. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que je devais me rendre. Il n'y avait pas de questions à se poser. C'était comme si mon âme était déjà alignée avec cette force, cette énergie divine. Plus je m'enfonçais dans cette lumière, plus je me sentais connectée. Plus mon cœur s'ouvrait. Il n'y avait ni anxiété, ni doute, juste ce sentiment d'être porté par quelque chose de plus grand, quelque chose que j'avais cherché toute ma vie. C'était comme si je rentrais chez moi. Et puis je la vis, la lumière commença à changer. L'éclat brillant et englobant se transforma, prenant forme. Je n'étais plus seule. Une silhouette s'avança et tout en moi se calma. L'être devant moi rayonnait de puissance, mais ce n'était pas écrasant. Ce n'était pas une force de peur ou de domination, c'était simplement de l'autorité divine. Alors que cette silhouette se rapprochait, je pouvais sentir l'amour qu'elle dégageait. Sa présence était incontestable, puissante, mais douce. C'était comme si je l'avais toujours connue, même si je ne l'avais jamais vue auparavant. Il sourit, et je sentis tout mon être s'illuminer. Chaque peur, chaque regret, chaque souvenir douloureux, tout fondit. Je me sentais entière, complète, comme si j'étais embrassée par quelque chose qui avait toujours existé en moi mais qui était resté endormi jusqu'à ce moment. Je n'avais pas besoin de parler. Il savait ce que je pensais. Il savait tout. Il tendit la main, et lorsque je la pris, un flot de connaissances m'envahit. Ce n'était pas des mots ni des pensées, cette connaissance était une compréhension pure. C'était un savoir, une révélation. Tout ce que j'avais jamais questionné, chaque confusion, chaque doute, soudainement, tout avait un sens. Et puis, tout à coup, tout autour de moi changea. La lumière disparut. La présence était toujours là, mais les alentours avaient changé. Je n'étais plus dans le tunnel. Je me trouvais dans un espace vaste et ouvert. C'était à couper le souffle. Le ciel s'étendait devant moi, mais ce n'était pas le ciel que je connaissais, c'était quelque chose de bien plus vivant, de plus vibrant. Les couleurs étaient comme rien de ce que j'avais jamais vu auparavant, profondes, radieuses et infinies. Et sous mes pieds, la terre était tellement riche, tellement vibrante. Je pouvais sentir la vie sous mes pieds, le pouls même de la création. Et là, au centre de tout cela, se trouvait Jésus. Sa présence remplissait l'espace. Sa lumière brillait plus fort que tout ce que j'aurais pu imaginer. Son sourire était doux, plein de compréhension et de compassion. « Viens, dit-il, sa voix douce mais remplie d'autorité divine. » Ses yeux rencontrèrent les miens, et je sentis comme s'il pouvait voir directement dans les profondeurs de mon âme. Je le suivis sans hésitation. Nous marchâmes à travers ce paradis, cette création divine. L'air était lourd d'amour, de paix. Ce n'était pas un endroit de beauté statique, c'était vivant, en constante évolution, toujours grandissant. À chaque pas, je pouvais sentir le pouls de la vie dans l'air même, dans la terre sous mes pieds. J'entendais le bourdonnement de la création tout autour de moi. C'était comme si tout était en parfait équilibre, comme si tout était à sa place. Et puis, juste au moment où je commençais à absorber l'ampleur de tout cela, Jésus s'arrêta. Il se tourna vers moi, ses yeux remplis d'une compréhension profonde. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-il, sa voix profonde, stable,
mais remplie d'urgence. Une vérité cachée qui a été enfouie pendant des siècles. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Et à ce moment-là, je compris. Ce n'était pas juste un voyage pour moi. Ce n'était pas juste pour moi. C'était pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait affecter le monde. J'avais été amené ici pour une raison, et je savais que cette raison commençait à se dévoiler devant moi. Alors que nous marchions ensemble, le paysage autour de nous continuait de se transformer, devenant de plus en plus vibrant à chaque pas. L'air était chargé d'une énergie profonde, presque tangible. C'était comme si l'essence même de la création était vivante dans chaque molécule, dans chaque souffle que je prenais. À chaque mouvement, la Terre semblait réagir, comme si elle reconnaissait la présence de quelque chose bien plus grand que l'entendement humain du temps et de l'espace. Je n'avais pas posé de questions. Je n'en avais pas besoin. Je sentais que chaque instant, chaque détail, se déroulait exactement comme il se devait. Jésus me guida plus profondément dans ce royaume, sa présence irradiant une paix qui m'enveloppait comme une marée douce. Ses yeux ne quittaient jamais les miens, et je pouvais ressentir le poids de son regard, la profondeur de sa compréhension. Puis, il s'arrêta. Il regarda autour de lui, observant le paysage, et je suivis son regard. La beauté de cet endroit était écrasante, mais ce n'était pas la beauté qui attira mon attention maintenant. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose sous la surface qu'il essayait de me montrer. Je pouvais le sentir dans l'air, les vibrations de quelque chose de puissant, quelque chose de sacré. Et c'est alors qu'il parla à nouveau, sa voix calme mais ferme. « Il y a un pouvoir ici, dit-il. Un pouvoir qui a été caché pendant des siècles, un pouvoir qui était destiné à façonner le monde. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, vibrant d'une énergie que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Ce n'était pas seulement le pouvoir de la création, de la vie, dont il parlait. C'était autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose de profond. Jésus fit un geste vers un horizon lointain, où je pouvais voir des groupes de personnes rassemblées en cercle, leurs têtes baissées en signe de respect. Elles étaient différentes de toutes les personnes que j'avais jamais vues. Elles étaient fortes, enracinées, mais pleines d'une force tranquille qui semblait émaner d'elles. Je pouvais sentir l'énergie qui se dégageait d'elles, de leur unité, de leur connexion à quelque chose de plus grand. Elles ont été choisies, dit-il doucement. On leur a donné un don qui pourrait conduire l'humanité vers un état de conscience plus élevé. Mais ce don a été enterré. Il a été réprimé, caché du monde pour des raisons que même moi je ne peux expliquer. Je ressentis un élan d'émotion à ces paroles, quelque chose de profond et d'inexplicable se réveillant en moi. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, c'était à propos de nous tous. Il y avait une sensation de potentiel perdu, de quelque chose de tellement puissant qu'il avait été enfoui par des forces incompréhensibles. Je voulais en savoir plus. Je devais en savoir plus. Jésus me conduisit plus près du groupe de personnes, et à mesure que je m'en approchais, je pouvais les voir plus clairement. Elles n'étaient pas simplement assises en prière, elles canalisaient quelque chose. Leur voix, basse et mélodique, était en parfaite harmonie. L'air autour d'elles semblait vibrer de leur énergie. Il n'y avait ici ni peur, ni doute. Il n'y avait que certitude. Il n'y avait que foi. Ce sont les gardiens du pouvoir, dit Jésus, sa voix remplie d'une révérence tranquille. Ce pouvoir est profond. Il est ancien. Il fait partie de la terre elle-même. Je pouvais sentir l'énergie sous mes pieds, pulsant comme un battement de cœur, stable et inébranlable. C'était comme si la terre elle-même était vivante, connectée à ces personnes d'une manière qui était à la fois spirituelle et élémentaire. Elle ne priait pas seulement, elle puisait dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait été transmis de génération en génération, quelque chose qui avait été caché trop longtemps. Soudainement, la vision changea. Je vis une autre scène se dérouler devant moi, une scène qui me laissa sans souffle. Je n'étais plus dans cet endroit vibrant et vivant. Au lieu de cela, je voyais le passé et des visions d'un temps révolu, mais si vivantes et réelles que c'était comme si je le vivais moi-même. Je vis des tribus anciennes, des hommes et des femmes se tenant ensemble, leurs mains levées vers le ciel. Leur corps était fort, leur visage marqué par le poids de l'histoire, mais leurs yeux brûlaient d'un feu indéniable. Ils ne priaient pas seulement, ils appelaient le divin, invoquant le pouvoir qui leur avait été confié. Jésus se tenait à mes côtés, son regard intense. Les peuples noirs de ce monde ont reçu ce don, dit-il. Une force plus profonde que toute compréhension humaine. Une connexion à la terre et à l'esprit d'une manière que peu d'autres ont jamais connue. Je pouvais le voir maintenant, le pouvoir qui leur avait été accordé. L'énergie qu'ils émettaient était indéniable. C'était comme s'ils étaient un avec la terre, un avec le divin. Et à ce moment-là, je compris. Ce pouvoir n'était pas seulement physique. Il était spirituel. C'était l'essence même de la création, circulant à travers eux, à travers leur être même. Mais ce don a été volé, dit Jésus, sa voix lourde de tristesse. Il a été enterré, caché du monde par des forces qui en avaient peur. Ils ont essayé de l'effacer. Mais ils n'ont pas pu. Il est toujours là. Il est toujours en eux.
À mesure que ces paroles résonnaient dans mon esprit, la vision changea encore. Je vis des images du commerce transatlantique des esclaves, des navires traversant l'océan, des hommes et des femmes enchaînés, des familles dévastées. La douleur était insupportable, mais même dans la souffrance, je pouvais voir la lumière. Elle ne s'estompa pas. Elle persista. Jésus se tenait à mes côtés, son expression triste. Ils ont essayé de l'enterrer, dit-il doucement. Mais elle n'a jamais disparu. Elle a été transmise, cachée, mais toujours présente. Et puis, je vis l'avenir. Je vis les communautés noires se relever, récupérer leur identité spirituelle. Je vis des guérisseurs, des prophètes, des leaders spirituels guidant le monde vers une nouvelle ère. Leur pouvoir se réveillait à nouveau. Il est temps, dit Jésus, sa voix remplie d'une calme urgence. Il est temps pour eux de se lever. Le monde est prêt à entendre leur message. Je pouvais sentir l'énergie monter, le poids du moment pesait contre moi alors que je me tenais là avec Jésus. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, et il était clair que ce n'était pas juste une révélation pour moi, c'était un appel pour le monde. La vérité qu'il avait partagée, la force qui avait été enterrée si longtemps, était prête à se lever à nouveau. Et moi, là, debout, je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais jamais imaginé. Alors que Jésus me guidait à travers ce paysage divin, il continuait à parler de la force qui avait été volée, de la force qui avait été réprimée. Sa voix était pleine de tristesse et d'espoir. Il parlait des générations perdues, de la beauté d'une force qui avait été cachée, et comment elle commençait maintenant à s'éveiller, comme la première lumière de l'aube perçant la nuit la plus noire. Je pouvais sentir le pouls de cette force sous la terre, dans l'air qui m'entourait. Elle était vivante, prête à se réveiller. Et à chaque pas, elle devenait plus forte. « Tu vois » dit Jésus, sa voix calme et remplie de savoir. « Ce n'est pas seulement le passé. C'est le futur. Cette force ne doit plus rester cachée. Il est temps que le monde sache. » La vérité se dévoilait devant moi d'une manière que j'étais à peine capable de comprendre, mais son poids était incontestable. Les gens, les communautés, la force qui avait été enterrée, ils se levaient. Je pouvais le sentir dans mon âme. Ce n'était pas seulement un éveil, c'était une révolution, un changement divin dans la manière dont le monde allait voir et ressentir cette force. Jésus s'arrêta et se tourna vers moi. Ses yeux étaient intenses, mais remplis de compassion. « Il se réveille » dit-il doucement. « Et le monde changera grâce à cela. » Je vis des visions défiler devant mes yeux, des jeunes hommes et des jeunes femmes prenant leur autorité spirituelle, menant avec une force qui n'était pas la leur, guidant le monde avec sagesse, amour et vérité. Je vis des communautés se rassembler, unies dans la prière, dans le but, dans la foi. Elles se guérissaient, non seulement physiquement, mais spirituellement. Les chaînes se brisaient, et les cœurs étaient libérés. Mais, dit Jésus, sa voix changeant légèrement, cet éveil ne se fera pas sans résistance. Il y a des forces qui essaieront de l'arrêter. Elles essaieront de les diviser, de semer la discorde là où il devrait y avoir l'unité. Mais s'ils restent unis, rien ne pourra les arrêter. Alors qu'il parlait, je pouvais sentir le poids de ses paroles se poser dans mon cœur. C'était vrai, il y aurait de la résistance. Il y en a toujours quand quelque chose de puissant, quelque chose de divin, commence à se lever. Mais je ressentais aussi un élan de force, un savoir profond que rien ne pourrait réellement empêcher ce qui était en train de se produire. Jésus me prit à nouveau la main. « Le temps est venu, dit-il. La force qui a été enterrée se relève à nouveau. Et cela changera le monde. » Si cette histoire vous touche profondément, si vous ressentez l'énergie de ce réveil spirituel, nous vous invitons à faire partie de ce voyage. Rejoignez notre communauté, aimez cette vidéo et laissez un commentaire en nous disant de quelle ville vous regardez et quel est votre nom. Nous serions honorés de vous envoyer un message spécial dans la prochaine vidéo. Imaginez entendre votre nom prononcé devant des milliers de personnes, c'est une chance incroyable. Ce moment est le vôtre. Ensemble, continuons à explorer la vérité et à embrasser ce voyage incroyable. L'énergie était désormais palpable, une vague qui traversait l'air, la terre, et même l'essence même de mon être. Je pouvais la ressentir profondément à l'intérieur, comme si mon âme se réveillait, synchronisée avec le pouls de l'univers lui-même. C'était comme si les murs qui m'avaient séparé de mon vrai moi avaient disparu, laissant seulement la vérité et la puissance qui avaient toujours été en moi attendant, dormante, jusqu'à ce moment. Jésus marchait à mes côtés, sa présence étant un phare de lumière dans ce vaste royaume d'un autre monde. Le monde autour de nous semblait vibrer de vie, chaque élément en parfaite harmonie. L'air était empli d'une énergie vibrante, et le sol sous nos pieds semblait réagir à chaque pas que nous faisions. Il s'arrêta, et ses yeux se tournèrent vers moi. « Ressens-tu cela » demanda-t-il, sa voix douce mais emplie d'une profonde connaissance. C'est le pouvoir qui leur a toujours appartenu. C'est le pouvoir qui a été caché, réprimé, mais jamais disparu. Je hochai la tête, incapable de parler, mais ressentant la vérité de ces mots profondément dans mon âme. C'était une puissance non seulement mentale ou physique,
mais une puissance spirituelle, une énergie ancienne qui reliait toutes les choses, qui circulait à travers chaque être vivant. Et elle avait été cachée. Pas seulement du monde, mais de ceux qui étaient destinés à la porter, ceux qui étaient destinés à la réveiller. La vision devant moi changea, et je vis un paysage que je n'avais jamais connu. Il était luxuriant, vibrant, plein de vie. Je vis des communautés se rassembler, des gens unis par un but commun, leurs cœurs et leurs esprits connectés par quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Leurs prières n'étaient pas simplement des mots. Elles étaient un appel au divin, un appel qui résonnait à travers le tissu même de la création. Jésus parla à nouveau, sa voix maintenant remplie à la fois de tristesse et d'espoir. Depuis des siècles, ce pouvoir a été enfoui, oublié de ceux qui étaient destinés à le porter. Mais maintenant, le temps est venu pour qu'il se lève à nouveau. C'est leur héritage, la force spirituelle qui coule plus profondément que toute compréhension humaine. Et il est temps pour eux de la reprendre. Je vis les visages de ceux qui avaient été opprimés, ceux dont les ancêtres avaient porté cette force, mais qui avaient été forcés de l'oublier. Mais à mesure que la vision se poursuivait, je les vis se réveiller. Je les vis se reconnecter à leurs racines, à la force qui avait toujours été en eux. Ce n'était pas seulement un éveil physique, c'était un éveil spirituel. Une résurgence de pouvoir, de sagesse, de connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais il y aura des défis, dit Jésus, sa voix douce mais ferme. Les forces qui ont essayé de réprimer ce pouvoir ne renonceront pas facilement. Elles essaieront de diviser, de semer la peur, de les empêcher de réaliser leur véritable force. Mais elles ne peuvent pas arrêter ce qui est déjà en mouvement. Alors que je me tenais là, regardant ces visions se déployer devant moi, je ressentais quelque chose s'éveiller en moi. Ce n'était pas seulement un sentiment de crainte, c'était un appel à l'action. Je savais que ce n'était pas seulement une question de rester spectatrice. C'était à propos de s'engager dans l'histoire, de s'engager dans la puissance qui était en train de se réveiller. C'était à propos de rejoindre l'éveil, de le soutenir et d'aider à répandre la vérité. La vision changea encore, et je vis une nouvelle génération se lever. Je vis des jeunes hommes et des jeunes femmes prendre leur place en tant que leaders spirituels, guérisseurs et guides. Leur présence était magnétique, remplie d'une sagesse et d'une autorité qui venaient non pas du monde, mais du divin. Leur voix était forte, leur prière était puissante, et leur cœur était ouvert à l'appel divin. Jésus sourit, ses yeux pleins d'encouragement. « Ils se réveillent, dit-il. Et le monde changera à cause d'eux. » Mais alors que ces paroles résonnaient dans mon esprit, je ressentais aussi le poids de son avertissement. « L'ennemi ne restera pas silencieux, dit-il. Il y aura ceux qui essaieront de les arrêter, de les déchirer. Mais s'ils restent unis, rien ne pourra les briser. » Les visions continuaient à se dérouler devant moi, chacune plus puissante que la précédente. Alors que je m'enfonçais davantage dans cet espace divin, je sentais quelque chose en moi changer, comme si le noyau même de mon être était réajusté. Ce que je vivais n'était pas simplement l'histoire d'un peuple, c'était l'histoire d'une révolution spirituelle, un mouvement d'éveil qui balayait le monde, appelant ceux qui avaient été oubliés, ceux qui avaient été opprimés, à se lever et à revendiquer leur place légitime. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence stable et forte. Ses yeux étaient remplis d'une compréhension profonde, comme s'il avait vu tout ce qui s'était passé avant et tout ce qui allait venir. « Le moment est venu, dit-il, sa voix stable mais empreinte d'une urgence tranquille. C'est l'instant où tout changera. La force qui a été enterrée s'éveille, et ceux qui étaient autrefois brisés se lèveront plus forts que jamais. » Je pouvais sentir l'énergie du moment couler en moi. C'était comme un flux électrique, une force plus grande que tout ce que j'avais jamais vécu. C'était comme si la terre sous mes pieds était vivante, vibrant de cette énergie divine qui se réveille. Ce n'était pas seulement un appel à l'action, c'était le début d'une transformation qui allait balayer le monde, une nouvelle ère de force spirituelle et d'unité. Jésus se tourna vers moi, ses yeux se fixant sur les miens. « L'ennemi essaiera de les arrêter, dit-il, sa voix douce mais ferme. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour empêcher cette force de s'élever. Mais ils ne peuvent pas arrêter ce qui a déjà commencé. » Alors qu'il parlait, je vis l'effort de l'ennemi pour diviser, pour semer la peur et la confusion, pour empêcher les gens de réaliser leur véritable force. Mais tandis que je regardais, je vis le peuple se lever, refusant d'être maintenu à terre plus longtemps. Je les vis se tenir ensemble, unis dans leur foi, dans leur but. La force qu'ils avaient perdue revenait, plus forte que jamais. Et avec cette force, ils commencèrent à diriger. Pas seulement avec leur voix, mais avec leur cœur, leurs esprits, leur être tout entier. Ils devenaient des leaders pas dans le sens traditionnel, mais en tant que guides spirituels, guérisseurs et visionnaires. Ils se levaient pour servir le divin, portant le message d'amour, de guérison et d'unité dans le monde. Je pouvais sentir l'énergie de leur éveil se propager, se répandre à partir d'eux vers les autres, touchant les cœurs et les âmes à travers le monde. La vérité était indéniable, la puissance était indéniable, et le monde changeait sous mes yeux. Mais la voix de Jésus coupa à travers les visions, douce mais ferme. «
Ils feront face à la résistance, avertit-il. Il y aura ceux qui essaieront de les arrêter, de les déchirer. Mais s'ils restent unis, rien ne pourra les briser. Je me tenais là, en admiration, observant la force et l'unité qui se déployaient. Ce n'était pas seulement un éveil spirituel, c'était une révolution de l'âme, un mouvement de pouvoir divin qui balayait le monde. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Si vous ressentez l'énergie et l'inspiration de cette transformation, nous vous invitons à faire partie de ce voyage. Rejoignez notre communauté, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez et quel est votre nom. Nous serions ravis de vous envoyer un message spécial dans notre prochaine vidéo. Imaginez l'impact de voir votre nom cité devant des milliers de personnes, c'est un moment puissant. Ce moment vous appartient. Ensemble, continuons à découvrir la vérité et à vivre ce voyage incroyable. Les visions qui étaient autrefois si lointaines, si inaccessibles, me semblaient maintenant une réalité vivante et respirante. Je me tenais là avec Jésus, témoin de l'accomplissement de tout ce qui avait été mis en mouvement. La force qui avait été enterrée, cachée du monde, n'était plus confinée au passé. Elle était vivante maintenant, se déplaçant à travers les cœurs de millions de personnes, remplissant le monde d'une force et d'une énergie indéniables. Jésus me regarda, ses yeux remplis de compassion et d'autorité. C'est le moment, dit-il doucement. Le moment où tout ce qui a été caché sera révélé. Les chaînes qui ont lié les peuples vont se briser. La force qui a été réprimée va se lever, et le monde sera transformé. Je pouvais sentir la puissance de ces paroles résonner en moi, et je savais que ce que je vivais n'était pas seulement un éveil spirituel. C'était le commencement d'une nouvelle ère, une ère de vérité, d'amour, d'unité. Les anciennes voix s'estompaient, laissant place à quelque chose de nouveau, de divin. Alors que je regardais, les gens commencèrent à se lever. Je les vis prendre leur place légitime en tant que leader spirituel, guérisseur et guide. Leur voix, autrefois réduite au silence, était maintenant entendue, et leur message se propageait comme un feu incontrôlable. La force de leur foi, la puissance de leur unité, était indéniable. Et je savais que ce n'était que le début. L'ennemi, cependant, tentait encore de tenir bon. Les forces qui avaient cherché à réprimer ce pouvoir pendant si longtemps ne se laissaient pas faire facilement. Mais en regardant autour de moi, je vis que le peuple n'avait plus peur. Ils se tenaient fermement, unis dans leur but, et rien ne pourrait les arrêter. Le monde avait changé, et il n'y avait plus de retour possible. Jésus se tourna une dernière fois vers moi, ses yeux remplis d'espoir et d'encouragement. « Dis-leur, dit-il, sa voix douce mais ferme. Dis-leur que le moment est venu pour eux de se lever. Dis-leur que leur force est plus grande qu'ils ne le savent. Et dis-leur de rester unis, dans l'amour et la foi. Car lorsqu'ils le feront, rien ne pourra les briser. » Avec ces mots, je ressentis une paix profonde m'envahir. Le voyage qui avait commencé avec incertitude et peur était maintenant arrivé à son terme. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où le peuple se lèverait, plus fort que jamais, et guiderait le monde vers une nouvelle ère de réveil spirituel. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Si vous avez été touché par cette histoire, si votre cœur est remué par la puissance de cette révélation, je vous invite à continuer à regarder. Le prochain vidéo sera tout aussi révélateur et transformateur. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de commenter Amen pour continuer à recevoir des bénédictions. Votre soutien signifie tellement pour nous, et vos mots aident à diffuser ce message d'espoir et de transformation. Continuons ce voyage ensemble, que vous soyez bénis à chaque étape que vous franchissez.